Bienvenue au module 2 du cours de fondement en développement de carrière. Comme vous pouvez le constater, ce module s'intitule « Explorer ». Ce module vise 3 objectifs. Le premier consiste tout simplement à expliquer ce qu'on entend par l'étape d'exploration du modèle de développement de carrière. Le module nous permettra en fait de bien saisir les 2 composantes qui définissent l'exploration, c'est-à-dire explorer l'intérieur et explorer l'extérieur. Le deuxième objectif, quant à lui, vise à situer le développement de carrière dans le contexte d'un monde du travail qui est profondément marqué par le changement et l'incertitude. Et l'objectif, comme vous le verrez, ouvrira la porte à l'importance de saisir les occasions qui se présentent à nous et d'être positif face à l'incertitude. Le module, enfin, permettra, grâce à 2 activités, d'explorer des pistes de travail en combinant certains éléments de notre profil personnel. Alors voilà les 3 objectifs visés par le module 2. Revenons, à titre de rappel, au visuel du modèle de développement de carrière présenté lors du module 1. Comme vous pouvez le constater, le modèle comprend 4 étapes ou, si vous voulez bien, 4 composantes. Explorer, manœuvrer, donner un sens et prendre son élan. Voyons visuellement et verbalement ce qu'on entend par explorer. Partons d'abord de ce visuel et voyons ce que ça nous dit au sujet d'explorer. Explorer, dans le cadre du modèle de développement de carrière, nous ramène souvent à ces images d'enfants qui, nous le savons tous, sont des explorateurs par excellence. Ils s'arrêtent devant chaque fleur, chaque brindille, même devant chaque petite bibite pour l'examiner. Les enfants, ils veulent tout voir, tout toucher, tout sentir, tout goûter. Explorer nous ramène aussi à ces images de routes sinueuses, un petit peu comme pour nous permettre de voir un peu ce qu'il y a à gauche, un peu ce qu'il y a à droite. C'est vraiment explorer en serpentant la route. En fait, explorer, dans le cadre de ce modèle, vise la découverte, non la prise de décision. Il s'agit d'explorer simplement pour explorer. En mots, explorer se définit comme un processus de découverte de soi et de découverte des possibilités à la fois d'apprentissage et de travail qui s'offrent à soi. L'important à cette étape-ci, c'est encore une fois de se rappeler qu'il s'agit tout simplement d'explorer pour découvrir ce qui existe ou pourrait exister, non pour faire de grandes analyses ou pour prendre des décisions. Alors revenons un peu à ce qu'on entend par exploration interne et exploration externe. L'exploration interne, c'est partir à la connaissance de soi. C'est prendre le temps de s'arrêter et de se questionner sur ses valeurs, ses habiletés, ses compétences, ses intérêts, ses traits de personnalité, etc. Plus on se connaît, plus on augmente nos chances de faire des choix de carrière qui nous respectent et qui nous ressemblent. Et plus nos choix de carrière respectent qui nous sommes, plus on augmente nos chances de réussir dans nos projets et d'être heureux du travail qu'on fait. Alors, prenons donc le temps de mieux se connaître. L'exploration externe, quant à elle, permet la découverte des possibilités qui m'entourent et qui s'offrent à moi. Est-ce que je connais bien le marché du travail d'aujourd'hui? Est-ce que je connais tous les possibles entourant les professions et les métiers? Qu'est-ce que je connais des options d'apprentissage qui pourraient s'offrir à moi aujourd'hui? Voyez-vous, explorer, c'est vraiment plonger dans l'univers du monde du travail et de l'apprentissage
pour tout simplement élargir ses horizons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde du travail a changé et continue d'évoluer. En fait, certaines personnes diront que la seule chose qui ne change pas du monde du travail, c'est le fait qu'il est en perpétuel changement. Pour faire face à ce monde du travail en perpétuel changement, eh bien, on a besoin d'apprendre à composer avec l'incertitude, de rester positif face au changement. On a besoin aussi de savoir comment créer le style de vie qu'on souhaite vivre et s'assurer de faire les pas nécessaires qui nous permettront de s'en rapprocher. On a besoin d'être conscient de ce qu'on a à offrir au monde du travail et d'avoir confiance en nos forces, nos compétences, nos connaissances, nos valeurs. On a besoin aussi de savoir comment développer les connaissances, compétences et attitudes nécessaires pour trouver et prendre notre place dans le monde du travail. On a besoin de savoir comment naviguer dans un monde du travail en perpétuel changement, c'est-à-dire d'en reconnaître les tendances, d'en saisir les opportunités, de rester positif face à l'incertitude. Et on a besoin de savoir comment trouver l'information nécessaire pour nous aider à naviguer dans ce monde du travail et de s'y retrouver. Pour mieux saisir l'ensemble de ce qui vient de vous être présenté, on vous invite à prendre le temps maintenant de 1. Visionner 2 autres vidéos, une portant sur l'importance de bien se connaître pour réussir et l'autre qui s'intitule « Chance, hasard et opportunité ». 2. De lire 2 articles, un portant sur comment provoquer la chance en recherche d'emploi et l'autre portant sur l'incertitude positive et la prise de décision. 3. Complétez 2 exercices qui vous permettront de faire un peu d'exploration interne et un peu d'exploration externe. Et une fois ces tâches terminées, eh bien, vous serez appelé à participer à 2 forums de discussion dont tous les détails sont présentés dans votre plan de cours. N'oubliez pas, si vous avez des questions au sujet du contenu de ce module ou des travaux demandés, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Sur ce, bonne semaine.